Le Cameroun est-il vraiment le leader incontesté du digital en Afrique centrale pour 2025? Salut à tous, je suis Chedou Kamdem, éducateur en community management et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, sache qu'ici, on parle justement du digital, du community management, des réseaux sociaux. Et surtout, j'adore parler des chiffres parce que les chiffres, en réalité, nous permettent de prendre des décisions importantes dans nos actions sur le digital. Et aujourd'hui, on verra justement les chiffres des réseaux sociaux en Afrique centrale pour 2025. Et tenez-vous tranquille, ça va être très intéressant. Alors, on va commencer déjà par une vue d'ensemble pour marquer d'entrer notre introduction. Sachez que pour l'Afrique centrale, on a 21,7 millions de personnes actives sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est très peu. Très peu par rapport aux autres régions. J'ai envie de dire que c'est la dernière région dans le top 5. C'est-à-dire vous avez l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'Afrique centrale. Donc, on est très peu. Même si on a quand même un taux de pénétration de 35%, ce qui n'est pas mal. Ça montre quand même que, globalement, si on réfléchit bien, une personne sur trois est sur les réseaux sociaux. Et c'est porté par des pays comme le Cameroun, la RDC et l'Angola. C'est très important de parler de ces trois pays parce que c'est eux en réalité qui sont au top. Et vous allez voir dans d'autres vidéos sur la chaîne YouTube qu'en réalité, les trois pays sont vraiment ceux qui portent cette région du continent. Maintenant, on va parler de Facebook. En réalité, Facebook, c'est ici en bleu foncé, il faut vous dire, c'est bleu foncé. Le bleu clair, c'est les autres. En réalité, le bleu clair, c'est les autres parce que vous voyez que les trois quarts des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux en Afrique centrale sont d'abord sur Facebook. Sont d'abord sur Facebook. Pour une simple et bonne raison, hein. Dès qu'on parle de réseaux sociaux en Afrique centrale, non pas Facebook, hein. Des fois, on parle de Facebook pour désigner les réseaux sociaux. C'est vous dire. On dit carrément Facebook pour désigner les réseaux sociaux. Dès qu'une personne a un smartphone, premier réflexe, c'est d'avoir Facebook. Pourquoi? Parce que il faut savoir que les opérateurs dans des pays d'Afrique centrale permettent d'utiliser Facebook sans data. Et on sait à quel point que les gens ont souvent du mal à être connectés tout le temps, à payer pour de la data. Donc, clairement, il y a des opérateurs qui vous permettent de surfer en mode gratuit. C'est comme ça qu'on dit en mode gratuit. Ça veut dire que vous serez connecté sur Facebook, hein, pas de problème, mais vous ne verrez ni image ni vidéo. Ni image ni vidéo. Vous allez juste voir des descriptifs de photos, des descriptifs de vidéos. Ça veut dire que quand par exemple des gens vont vous dire, enfin vont commenter une publication, image, vous allez voir en commentaire des gens qui vont vous dire, je suis en mode gratuit, il s'agit de quoi? Parce que oui, il ne veut pas forcément commenter dans le vide, il veut quand même avoir un contexte minimal. Même s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de se demander ce que c'est. Ils suivent la tendance, ils commentent juste pour commenter. Parce que le but en réalité, c'est de commenter juste pour commenter. Et on sait souvent pour dire, on est dans les commentaires, on commente les commentaires. Donc en réalité, on n'est pas là pour commenter le post en lui-même. Donc voilà pourquoi c'est l'une des raisons aussi hein, de la puissance de Facebook. D'un autre côté, vous avez la publicité parce que beaucoup d'entrepreneurs misent beaucoup sur Facebook pour se rendre visibles en Afrique centrale. Et la publicité, elle indépend de la visibilité. Et du coup, vu que la quasi, comme vous voyez l'image, trois quarts y sont, donc clairement, potentiellement, ils se disent que ma cible est dans ce large public, Facebook. Donc forcément, je vais y aller et trouver mon bonheur. Donc clairement, il y a de la place pour aller sur Facebook. Maintenant, LinkedIn. LinkedIn ici a quand même une forte population, portée par le Cameroun. Ça, il faut être clair là-dessus. Le Cameroun est le premier pays de l'Afrique centrale sur LinkedIn, avec plus de 1,4 million de personnes. Après, vous avez RDC derrière, mais c'est d'abord le Cameroun. Et en réalité, LinkedIn est en train de croître davantage dans les pays comme le Cameroun, mais également ailleurs, parce que de plus en plus, on a compris que, tiens,
Contrairement à Facebook où on se bat pour avoir de la visibilité, et c'est des fois très compliqué parce que l'algorithme et la trop grande présence des marques fait en sorte qu'on est un peu noyé, eh bien sur LinkedIn, on n'a pas ce problème, hein. Sur LinkedIn, il suffit d'avoir un contenu de haute valeur, bon, un contenu de qualité, on va dire comme ça, qui apporte de la valeur ajoutée. Eh bien, vous pouvez avoir votre contenu être engageant sur plusieurs semaines, hein. Moi, des fois, je reçois des notifications des posts que j'ai faits il y a un an et qui tournent encore sur LinkedIn. Combien connaissez-vous de marques qui ont des fois des posts qui datent d'il y a un an sur Facebook? Je ne parle pas des créateurs de contenu qui publient leurs vidéos et qui sont un peu intemporels. Je parle des posts des marques qui a fait un post et puis après disparaissent. Parce que sur LinkedIn, et ça je vais vous donner un petit secret là tout de suite, faites des posts qui vont vous survivre. Faites des posts intemporels. Pour que même dans 2 ans, quelqu'un qui recherche un contenu de qualité dans son domaine peut tomber sur votre post et le consulter, interagir, même si vous n'êtes plus là. D'accord? C'est ça le but en réalité. Faites des posts intemporels. Maintenant, vous avez le recrutement. Et honnêtement, c'est la clé hein, de beaucoup de personnes sur LinkedIn. Parce que oui, sur LinkedIn, on peut candidater à des offres d'emploi uniquement avec son profil LinkedIn. C'est possible. Oui, oui, c'est possible. Vous allez avoir des offres d'emploi sur LinkedIn où on va vous demander, ce sera écrit candidature simplifiée. Il suffira juste de postuler avec son profil LinkedIn pour avoir une chance de recevoir son entretien d'embauche ou même d'être recruté. Et l'avantage, c'est que même quand vous voyez des offres d'emploi, et là, ça devient intéressant, en fonction du profil que vous avez optimisé, l'algorithme LinkedIn vous dira que votre profil correspond à 60-75% à cette offre d'emploi. Ça veut dire qu'on vous dit clairement que cette offre d'emploi est faite pour vous. Parce que d'un côté, vous remplissez bien votre profil. De l'autre, l'offre d'emploi est également très claire sur les points professionnels qu'elle attend, les compétences. S'il y a un match entre les deux, LinkedIn vous dira qu'il y a un match entre les deux et vous aidera à trouver rapidement l'offre d'emploi la plus pertinente pour vous. Ça ne servira à rien de perdre le temps à postuler à gauche, à droite. Pensez-y. Et surtout, allez sur LinkedIn pour développer votre network, le réseau. La force de votre carrière va dépendre aussi de votre réseau. Et ça peut commencer sur LinkedIn. Discuter avec des gens sur LinkedIn. Participer à des événements qui sont proposés sur LinkedIn. Oui. Beaucoup d'événements professionnels sont partagés sur LinkedIn, pas sur Facebook. Postulez, allez-y, rencontrez des gens en physique et nouez votre réseau. Ça va vous aider beaucoup pour la suite. Maintenant, on va aller sur Instagram. Même si Instagram est quand même très bas, parce qu'on a quand même 2,7 millions d'utilisateurs, contrairement à des pays. Enfin, 2,7 millions d'utilisateurs, ça représente quasiment la population Instagram d'autres pays en Afrique du Nord. Hein. Sur Instagram, ouais. On n'a pas une région. Mais l'avantage sur Instagram, c'est qu'il y a quand même un taux de fidélité ou un taux d'engagement élevé. Les gens ont plus facile, enfin, les gens ont plus le réflexe de mettre le cœur sur Instagram. Le cœur. À liker, 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 liker. Et beaucoup de créateurs contenu émergents en Afrique centrale sont sur Instagram. On va dire pour se différencier un peu, mais surtout, ils retrouvent beaucoup de codes qui leur permettent de se démarquer. Donc, Instagram a encore sa place et va continuer de croître pour pouvoir toucher un large public. Maintenant, vous avez X. On a très peu, mais vraiment très peu de personnes sur X en Afrique centrale. Je suis d'accord. En revanche, l'activité de cette population faible, dit-on faible, a une grande portée. Ça veut dire que vous allez voir un pays comme le Cameroun, où on est moins de 200 000 utilisateurs camerounais sur X, mais pourtant, lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on parle, on a l'impression qu'on est tellement nombreux. Je ne parle pas des Camerounais de la diaspora, hein. Je parle des Camerounais qui sont au Cameroun. Et qui, à travers leurs posts, ont une grande visibilité avec un nombre d'impressions qui dépasse même des fois les frontières du Cameroun pour atterrir dans les communautés de l'Afrique de l'Ouest, de la diaspora, de l'Europe ou même dans d'autres communautés francophones.
Et l'avantage, c'est qu'on a un pays bilingue. Ça veut dire que si les posts sont faits en anglais, ben, ça touche forcément des communautés anglophones en Afrique, voire les États-Unis, ou le Canada, voire l'Angleterre. Donc voilà, pour conclure notre vidéo autour de l'Afrique centrale, Facebook domine, LinkedIn est en hausse, et X, ça reste une niche. Évidemment, je vais parler de TikTok. Mais TikTok a quand même sa place. Et TikTok, vu que je n'ai pas les chiffres exacts, je ne peux pas m'hasarder à donner des données comme ça au pif, mais ce qui est sûr, c'est que LinkedIn et TikTok se disputent la deuxième place dans beaucoup de pays, derrière Facebook. Et je crois même que l'année prochaine, si on a la chance d'avoir les chiffres, TikTok sera forcément le numéro 2. Parce que TikTok devient clairement un mode de consommation chez les jeunes. Ça devient même carrément leur moteur de recherche. Beaucoup de jeunes font maintenant leurs recherches sur TikTok, pas sur Google. Hein. Et oui. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi en commentaire. Je lirai avec beaucoup de gourmandise. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.